Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Appli Cyborg où nous allons vous présenter la solution Sage BI Reporting pour Sage Cloud, Sage Cloud PayRH et Sage FRP1000 Cloud. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Eric Afatikati, expert produit Sage BI Reporting. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petit point sur le sommaire de cette session. Nous commencerons par une présentation rapide d'Appli Cyborg, puis nous enchaînerons avec quelques slides pour comprendre les nombreux bénéfices de Sage BI Reporting, bénéfices que nous illustrerons par une démonstration directement dans la solution. Commençons avec quelques chiffres clés sur Appli Cyborg. Appli Cyborg, c'est 30 années d'expertise, un petit peu plus maintenant, puisque nous fêterons nos 32 ans cette année, que nous mettons au service de nos 3300 clients. Nous avons réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros, soit une progression d'environ 8% par rapport à 2016. Appli Cyborg compte aujourd'hui plus de 400 collaborateurs, répartis en 15 agences, 13 agences en France et 2 à l'international. Et nous avons pour ambition notamment de passer le cap des 500 collaborateurs à l'horizon 2020. Alors, quels sont nos domaines d'expertise? Appli Cyborg, c'est 5 domaines d'expertise distincts et complémentaires. Tout d'abord, une expertise autour des logiciels de gestion, de l'ERP et du CRM, mais aussi des domaines d'expertise autour du reporting et du décisionnel, des solutions collaboratives, ainsi que de l'hébergement avec notre offre Appli Cyborg Cloud. Appli Cyborg, c'est également une dimension de conseil puisque nous vous accompagnons dans l'élaboration de vos projets et dans votre transformation numérique. Nous avons 2 partenaires fondateurs qui sont Sage et Microsoft, avec qui nous travaillons depuis plus de 25 ans maintenant. Nous avons d'ailleurs un niveau de compétence connu et reconnu sur les solutions proposées par ces éditeurs. Ce niveau de compétence, nous le transmettons à l'ensemble de nos consultants, puisque Appli Cyborg a une politique de certification, c'est-à-dire que nos consultants sont certifiés sur les solutions sur lesquelles ils travaillent. Bien, passons maintenant à la présentation de Sage BI Reporting. Pour cela, je laisse la parole à Eric. Bonjour Eric. Bonjour Charlotte et merci pour cette introduction. Comme Charlotte nous l'a évoqué, nous allons donc dans un premier temps, à travers un petit PowerPoint, vous faire découvrir ou redécouvrir les bénéfices de Sage BI Reporting et dans une étape suivante, très rapidement, vous présenter la solution. Donc, Sage BI Reporting est une solution qui a vocation de vous permettre, en tant qu'utilisateur des solutions Sage, de produire votre reporting sur mesure, c'est-à-dire véritablement tel que vous en avez le besoin. C'est la raison pour laquelle Sage a opté pour une solution qui est totalement intégrée à l'environnement d'Excel et qui, techniquement parlant, mais on ne rentrera pas trop dans ce détail pour ne pas vous assommer de propos techniques, connecté aux données Sage via SQL Server. Et donc, l'idée, c'est vraiment que dans Excel, vous puissiez construire vos propres états en disposant de 7 univers de données Sage, c'est-à-dire en fait 7 connecteurs sur la ligne 100, sur la ligne 1000 ou sur la paye, vous permettant d'explorer et d'exploiter l'ensemble des données en temps réel des applicatifs Sage. Le terme temps réel est important parce que il a, par exemple, lorsque vous êtes en train de produire un compte de résultats mensuel, il est important de pouvoir disposer des dernières écritures disponibles dans la comptabilité sans attendre le lendemain que les données se rafraîchissent. Et ça, c'est l'un des nombreux avantages en fait de Sage BI Reporting. Pour autant, dans certains cas, il faut attendre que toutes les données soient disponibles. C'est le cas, par exemple, de la paye, où c'est à partir de la paye que vous allez provoquer en fait la mise à jour de l'information pour la rendre disponible pour Sage BI Reporting. L'idée plus globale en fait de Sage BI Reporting est véritablement de vous permettre de sécuriser vos tableaux sous Excel. C'est-à-dire, en fait, une fois qu'on aura construit ensemble un tableau, on verra qu'on aura toute capacité à venir le rafraîchir sans avoir besoin
de faire appel à des fonctionnalités Excel complexes de type recherche V, de type tableau croisé dynamique, mais véritablement en fait en bénéficiant d'Excel, de ce qu'il a de plus commun et de plus normal, tout en ayant un accès aux données et aux données de la ligne Sedge ou des autres lignes bien sûr. Et puis parce que l'on réalise rarement un tableau pour soi-même, mais qu'on peut avoir pour vocation de le mettre à disposition de personnes souhaitant le consulter, nous verrons en fait dans la partie finale de la présentation qu'on peut très simplement partager un document et le mettre à disposition de nos consommateurs de tableaux. Alors, comment fonctionne la solution? Eh bien, très simplement, au cœur de la solution, on va construire en fait ces tableaux en toute autonomie, vous utilisateurs finaux, avec un module qui s'appelle Sedge BI Reporting XL. Et donc, à l'intérieur d'Excel, pour information, on est compatible depuis Excel 2007 jusqu'à Excel 2016, vraiment en fait une large gamme de versions d'Excel. Pour construire son tableau, en fait, ce qu'il faut, c'est disposer en fait d'une capacité de lecture aux données de Sedge. Et on retrouve effectivement sur la partie gauche de votre écran, parce que je crois que ce matin, vous êtes à la fois des utilisateurs potentiels de la paye Sedge, de la compta 100 ou de la compta 1000 ou des processus opérationnels 1000. Eh bien, on retrouve en fait dans la partie gauche un grand nombre de connecteurs que nous avons déjà réalisés. Alors, c'est quoi un connecteur? C'est une capacité, comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, de se connecter aux données en temps réel par un module en fait qui, nous le verrons tout à l'heure, donne une capacité de lecture. Pour autant, dans certains cas, on souhaite privilégier pour des questions organisationnelles ou de reporting, répliquer les données. C'est le cas par exemple dans la ligne paye, puisque effectivement, on doit pouvoir disposer de l'historisation des données, qui est un élément très très important dans la paye, permettant par exemple de faire une balance âgée une pyramide des âges en connaissant effectivement le nombre de personnes qui étaient présentes il y a 3 ans et qui avaient tel âge dans telle section. Eh bien, c'est quelque chose qui nécessite une réplication des données. Mais Sedge BI Reporting n'est pas uniquement dédié en fait aux données de la IE100 et vous avez la capacité, grâce au transfert de compétences sur le module Studio ou grâce à l'intervention des équipes consulting d'Apsys Cyborg, de connecter la solution à tout autre logiciel du marché qui disposerait soit d'une base de données que l'on peut exploiter, soit de ce qu'on appelle fichiers plats, alors ça s'appelle des fichiers CSV ou des feuilles Excel, et de cette manière, répliquer les données, les rendre accessibles pour construire votre tableau sur Excel et pour unifier dans votre reporting à la fois des données qui viendront de la paye, de la compta ou de toute source d'information que vous jugeriez utile dans la construction de vos reportings. Donc, vous avez bien compris que c'est une pierre angulaire très importante et l'une des forces que nous vous apportons, c'est que ces connecteurs, et nous le verrons tout à l'heure, sont pratiquement prêts à l'emploi. Il n'y a rien à faire, sinon potentiellement d'ajuster peut-être ce qu'on appelle des champs libres ou des données qui vous sont extrêmement spécifiques dans ce qu'on appelle le studio. Une fois qu'on a donc construit un tableau, on peut, si on le souhaite, le partager. Donc, on peut simplement le construire et le rendre disponible en communiquant la feuille Excel à n'importe quelle personne que vous jugerez utile. Mais aussi, on peut le mettre dans un espace de partage qui est le drive de Sedge BI, c'est-à-dire un espace collaboratif dans votre société, ce n'est pas du tout à l'externe, dans lequel vous pourrez, de cette manière, rendre accessibles ces différents tableaux à des consommateurs qui vont soit y accéder avec ou sans Excel, donc avec une interface soit Windows, soit web, soit qui vont recevoir automatiquement à une fréquence connue des documents, leur reporting par email. C'est ce qu'on appellera vers la fin les 2 modules qui sont Player Automate. Et donc, tout le sujet de cette présentation de ce matin, c'est de vous montrer les 4 phases et modules que nous concevons dans Sedge BI Reporting, qui sont le studio, la partie Excel, la mise à disposition dans le Drive et la connexion via le player et l'automate. Mais pour illustrer mon propos et vous donner quelques idées peut-être, il faut savoir que dans la solution, vous pourrez aussi disposer de tableaux prêts à l'emploi
qu'il vous suffira d'activer. On a ici, par exemple, un exemple sur la gestion commerciale avec l'une des possibilités que nous illustrerons tout à l'heure de conception des tableaux avec du graphique, des listes, ou si on était dans le domaine de la gestion commerciale, avoir des informations par société sur les tailles de produits, les tailles des charges et des synthèses de chiffres. Comme vous pouvez le voir, en fait, la solution SedgeBI Reporting, y compris sur un module de gestion des immobilisations, vous donne une capacité de restitution de tableau qui est vraiment extrêmement distincte, extrêmement différente. Là, on est sur de la gestion de trésorerie, donc avec des notions d'encaissement et de décaissement. Et donc, le plus important, comme ici pour la paye, c'est véritablement, en fait, de faire le tableau de reporting dont vous avez besoin. Ici, on est sur un sujet qui est tout à fait d'actualité avec la parité homme-femme. Et donc de se retrouver effectivement dans une interface de restitution qui est la plus simple et la plus proche de vos attentes. Donc, c'en est fini de mon PowerPoint. Je vais donc pouvoir me quitter, si j'y arrive, voilà. Et de ce fait maintenant, pouvoir venir vous présenter les différents modules. Donc, le premier module par lequel nous allons nous intéresser, c'est donc le module Studio. Quel est l'intérêt de ce module Studio? C'est un petit peu, si on prend l'image de l'iceberg, toute la partie que nous retrouverons sous l'eau, qui n'est pas nécessairement à connaître pour vous, utilisateurs, mais qui nous paraissait important de partager avec vous ce matin. Je vais y venir rapidement et surtout, en fait, je ne vais pas trop m'y appesantir au risque de vous perdre dans la technique, mais pour certains d'entre vous, ça peut éveiller quelques réflexions. L'idée de la solution, c'est quoi? C'est comme on le voit ici, de disposer en fait d'un connecteur. C'est quoi un connecteur? C'est donc une vue métier d'un certain nombre de sources d'informations que l'on va pouvoir exploiter à des fins de restitution. Donc, quand je parle de comptabilité, je vais parler d'écriture analytique générale ou d'état budgétaire, alors que quand je vais être dans la trésorerie, je vais travailler sur des fiches en valeur, des journaux, des financements, dans la paye, sur des fiches salariées. Donc, on est vraiment en fait par source d'information. Et donc, dans une source d'information, qu'est-ce qu'on a? On a une manière en fait de lire l'information que je vais ici résumer sur une petite base de données. Le principe de la solution, en fait, c'est donc de lire des données en temps réel et de lire ce qu'on appelle en fait un modèle de données. Je rappelle à toute fin utile que cette partie n'étant bien sûr pas du tout à mettre entre toutes les mains, et c'est plus par transparence que nous vous le présentons aujourd'hui. Donc là, en fait, je me connecte à un ERP qui a une base de données. Dans cette base de données, il y a des tables. Dans ces tables, il y a des champs. Et je me dis, tiens, j'ai besoin d'exploiter les données provenant aussi des factures, donc invoice en anglais, et que ces factures, on souhaite les relier à des commandes qui sont ici présentées. En fait, cette partie, c'est vraiment une partie d'administrateur qui va nous donner capacité de mandater ou de modifier une information disponible. Et l'élément que vous devez retenir qui est le plus important, c'est qu'ensuite, quand on vous le met à disposition, on retrouve effectivement cela dans votre langage d'utilisation et véritablement dans la manière la plus simple que vous aurez ensuite de retrouver l'information, puisqu'il n'est pas question de vous parler, même si c'est plutôt clair ici, de chip name ou chip address, ou des choses comme ça, mais véritablement de parler de région d'envoi, de responsable, de prioritaire. Donc là, en fait, c'est sur une base de données tout à fait presque inconnue. Et si je regarde ça particulièrement, par exemple, sur la paye, on va se rendre compte que quand on est sur les fiches salariées et les effectifs à date, pour prendre simplement cet exemple, on va avoir une lecture d'un modèle de données qui va être beaucoup plus compliqué que celui que l'on a vu tout à l'heure. Et donc, c'est une chance que nous ayons fait ce travail en avant. Et ce que cela surtout signifie pour vous, c'est que derrière, comme vous pouvez le voir, alors je vais simplement tout réduire pour que vous le voyez, nous avons fait un gros travail en fait de lecture de l'information. On voit par exemple sur les salariés qu'on va retrouver bien sûr leur emploi occupé, les champs libres de la paye, des suivis administratifs d'accident du travail, sur la paye, des états de paye en cause, des salaires, des contrats de travail. Voilà. Là, on est vraiment en fait dans un connecteur qui est extrêmement riche et extrêmement complet, vous permettant de travailler en historisation, comme je l'évoquais tout à l'heure, des données à date. Et si on regarde un connecteur un petit peu plus simple, sur par exemple les écritures générales de la comptabilité, ça va être le même principe. On va avoir des champs et derrière des champs, on va retrouver des notions d'écriture.
Donc tout ça, en fait, c'est le travail technique que nous avons déjà réalisé sur SEDGBI Reporting et qui nous permet de vous livrer des connecteurs prêts à l'emploi ou quasi prêts à l'emploi dans leur mise en œuvre. Sur ces connecteurs, on pourra appliquer ce qu'on appelle de la sécurité, c'est-à-dire de dire telle personne va voir telle source d'information et telle autre personne va voir telle autre source. Bien évidemment, on peut avoir une équipe commerciale qui va accéder aux données de la gestion commerciale, mais on va peut-être éviter qu'ils accèdent aux données de la paie et ainsi de suite. Donc, cela étant dit, on a donc traité du premier sujet, qui est le sujet de la connexion aux données. On peut faire de la réplication, mais je ne vais pas m'appesantir dessus aujourd'hui. Et donc, l'étape à laquelle peut-être vous vous attendez le plus, c'est comment vais-je faire maintenant pour construire des tableaux? Eh bien, tout simplement, je vais me positionner dans Excel. Et dans Excel, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un menu traditionnel d'Excel. Alors, pour ma part, je suis sur Excel 2016. Et donc, comme je le rappelle, on est compatible depuis Excel 2007. Donc, je vais disposer d'un menu supplémentaire qui s'appelle SEDGBI Reporting, dans lequel je vais pouvoir, grâce à mon identifiant et mon mot de passe, me permettre de disposer, comme on le voit ici, d'une barre d'icônes me permettant de construire des étapes. Aujourd'hui, en fait, avec Charlotte, nous avions envie de vous présenter une vue à 360 degrés en fait, de la solution. Et donc, je vais commencer par quelque chose d'assez évident ou sympathique, qui est une donnée de gestion commerciale. Donc, supposons que je commence par me dire, tiens, j'ai envie de voir ce qui s'est passé l'année dernière sur donc, les données de l'année 2018. Comment vais-je faire? Eh bien, tout simplement, je vais me positionner dans une cellule et saisir, parce que j'ai envie de le faire ici, année 2018, et je vais maintenant me positionner à l'endroit où je souhaite faire mon tableau. Pour faire mon tableau, je vais disposer d'un assistant, de plusieurs d'ailleurs, que je vais pouvoir ensuite détailler, agrémenter de jauges et de graphiques, utiliser des capacités de restitution ou de recalcul. Alors, on va commencer par une simple liste d'une activité qui a pu s'opérer dans une période. La force de SEDGBI Reporting, c'est de vous mettre à disposition un écran extrêmement simple de restitution de l'information, composé de 3 blocs. La source de l'information, donc si je reprends par exemple ma source de la comptabilité de tout à l'heure, je retrouve en fait mes différents axes. Et donc, si je faisais la comptabilité 1000 de la même manière ou la paye de la même manière, moi, dans mon environnement, je vais choisir une source de données qui sont les ventes. Et donc, je vais retrouver dans mes ventes les axes d'analyse qui vont me permettre de construire et d'analyser mon tableau. Donc, à gauche, j'ai les champs qui sont disponibles. À droite, j'ai la manière avec laquelle je vais les filtrer pour le haut ou pour le bas, la manière avec laquelle je vais les transférer en fait dans Excel. Et donc, le jeu, c'est tout simplement de prendre un champ, de le déplacer dans un filtre, de dire je fais référence soit directement à la valeur, en saisissant la valeur, soit, si je préfère, je clique sur la cellule Excel et comme vous pouvez le voir, en fait, il vient référencer la cellule qui nous intéresse, la cellule D5. Donc, mon tableau sera fait sur l'année 2018 et pour ce tableau, j'ai envie de présenter une analyse par pays. Donc, je demande un pays et je demande un sous-total par pays. J'ai envie de connaître parce que automatiquement, le produit, quand il a lu les bases SEDG, il a fusionné ou agrégé l'ensemble de vos sociétés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans SEDG, quelle que soit la 1000 ou la 100, vous avez 10 sociétés, eh bien, les 10 bases de données de la 100, par exemple, seront agrégées et vous pourrez de cette manière ici dire, eh bien, je veux avoir un détail par société et donc un tableau fusionné. Si j'utilise la notion de site, je vais retrouver mes sites disponibles. Moi, j'ai envie de savoir quelle est la famille article qui a été vendue et pour la famille article, connaître les quantités qui ont été vendues et le chiffre d'affaires qui a été réalisé. Et pour le chiffre d'affaires, je veux présenter ce qu'on appelle une mise en forme conditionnelle avec des nuances de couleurs. On va choisir une nuance très très simple. Et dès l'instant où je vais valider mon interrogation, le produit va interroger mes données de la ligne 100 ou de la ligne 1000 selon le besoin en fait que l'on peut avoir. Et de ce fait, nous restituer le tableau dans sa forme la plus simple et la plus automatique. Et tout l'intérêt de la solution, c'est comme j'ai positionné une cellule ici qui s'appelle année avec 2018,
Si je double-clique, on voit que le produit, alors que je suis parti d'une feuille blanche, me propose toutes les années possibles. Je demande 2017, je recalcule et instantanément, j'ai mon tableau qui est recalculé. Alors, instantanément, c'est vraiment toujours le cas, puisque la force de la solution, c'est de disposer d'une technologie de recalcul extrêmement rapide qui s'appelle une memory et qui lui permet d'être dans des temps de réponse, comme on le voit ici, très sympathiques. On peut néanmoins de fait modifier les possibilités de restitution. Si par exemple j'ai envie que la personne puisse interroger aussi par pays, que je connais à peu près les pays, je me dis bah tiens, je vais saisir la France, je vais tout simplement en fait ajouter un axe d'analyse à mon interrogation. Et vous l'avez compris, l'axe d'analyse, je vais aller le chercher dans les informations ici et déplacer le champ pays pour sélectionner ma cellule qui est stockée ici, qui s'appelle France. Et de fait, dès que je valide, mon tableau se résume à la France. Et donc, j'ai la possibilité maintenant ici de double-cliquer et d'obtenir le tableau pour les États-Unis. Ou, de la même manière, choisir effectivement n'importe quel pays, voire agréger des données par pays. États-Unis par plusieurs pays, États-Unis, France et Royaume-Uni. Et donc, d'avoir une information consolidée. Pour autant, je pourrais me dire, ah oui, mais ce serait intéressant d'avoir maintenant un onglet par pays. Eh bien, il me suffira de cliquer sur un bouton ici assez sympathique qui s'appelle ventilation et qui va, comme vous pouvez le voir, générer un tableau pour les États-Unis, un tableau pour la France et un tableau pour le Royaume-Uni. Sans jamais perdre le premier tableau, que je vais appeler par exemple tous, pour lequel je vais pouvoir me dire, ah, bah, je voudrais aussi une analyse, moi, par famille de clients. Donc, je crée famille ici, je dis toutes mes familles clients, je rajoute, vous l'avez compris maintenant, un axe d'analyse supplémentaire qui est le livret de la famille client que je croise ici. Comme vous pouvez le voir, en fait, je peux soit partir d'un tableau qui était très simple, année, et puis au fur et à mesure, rajouter des filtres, rajouter des analyses, rajouter des sélections que je vais pouvoir utiliser derrière, comme on le fait ici, entreprise, GMS, ventilé par toute activité que je peux retrouver. Et puis, si à un moment, je me dis, ah, ça va commencer à devenir compliqué, je vais me retrouver avec 20, 30, 40 onglets, aucun problème. On va créer ce que l'on appellera un sommaire. Voilà. Je vais tout simplement me positionner ici. Je vais cliquer sur le bouton sommaire. Comme vous pouvez le voir ici, il génère automatiquement une liaison entre ma page ici de l'information. Et si je clique sur États-Unis, il m'emmène sur le tableau États-Unis. Je reviens en arrière. Je vais voir particulier, je me rends compte que je n'ai pas d'activité. Je vais voir les petits commerçants, j'en vois un peu plus. Et ainsi de suite. Vous voyez, je peux naviguer à l'intérieur de ma feuille pour étudier mon information. Je vous rappelle à toute fin utile que je suis parti d'une feuille qui était complètement vierge, dans laquelle, en fait, j'ai construit les états. Preuve en est que là, en un quart d'heure ou 10 minutes que nous venons de commencer, avec un peu de connaissances produits, bien sûr, et on en reparlera tout à l'heure, je peux créer facilement des tableaux. Alors, la force de la solution, on l'a dit au tout début dans la présentation, c'est son intégration à Excel. Donc, si, par exemple, je me dis, tiens, ce serait intéressant quand même de présenter mon tableau avec des calculs supplémentaires, eh bien, je vais pouvoir, par exemple, transformer mon tableau, ce qu'on appelle en tableau Office. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez, mais sincèrement, je vous conseille, même en dehors de SageBI Reporting, d'appréhender cette solution et de voir que, par exemple, quand j'ai besoin ici de calculer peut-être le prix unitaire, je vais tout simplement lui dire que je veux le montant divisé par les quantités. Je fais tout simplement la saisie de la formule très simplement en me faisant assister par Excel. Si je fais entrer, automatiquement, comme vous le voyez, il présente une colonne qu'il reporte automatiquement, que je vais placer effectivement avec un séparateur et que je vais renommer et que je vais appeler le prix unitaire. Ce qui fait que maintenant, si jamais je change de pays, je choisis l'Italie par exemple, vous voyez que le tableau se recalcule avec le prix unitaire par pays et pour lequel je peux me dire, tiens, je vais rajouter aussi par exemple le poids de ma ligne sur mon total. Donc le poids de ma ligne sur mon total, c'est le montant divisé par la somme totale ici en bas. Très simple à faire. J'appelle ça un pourcentage. Je peux lui mettre peut-être 2 décimales et je fais la somme et je vais bien me rendre compte que je vais bien avoir 100%. Donc ça, on va l'appeler le poids. Alors, quel est l'intérêt? C'est que si maintenant je passe pour tout pays, mon poids est exprimé par rapport à mes 100% de mon tableau général.
Mais surtout, comme j'ai envie de l'envoyer à mes commerciaux ou à un client ou à un responsable, je peux y ajouter ce que Excel appelle les segments. Et donc, Sedge BI Reporting est vraiment très intégré à l'environnement de Sedge, puisque si maintenant je dispose très simplement quelques segments autour de mon tableau pour rendre accessible l'information de manière très simple, je vais pouvoir le faire. Je veux maintenant choisir la France, plus l'Espagne, plus le Royaume-Uni, simplement sur l'activité logicielle plus matériel informatique de la société Infodistribution. Vous voyez qu'en fait, ici, l'utilisateur va tout simplement cliquer sur l'axe d'analyse qui l'intéresse et il aura une restitution immédiate de l'information. Ça m'a demandé 3 clics, mais véritablement, c'est un confort important que nous apportons à l'utilisateur. Et l'autre effet bénéfique pour vous, c'est que ce tableau, c'est un tableau qui est vraiment pur Excel, c'est-à-dire que si je l'envoie à quelqu'un qui n'a pas du tout Sedge BI Reporting, eh bien, il pourra continuer son analyse par rapport aux informations que je lui ai données. La seule chose qu'il ne pourra faire, c'est éventuellement rafraîchir l'information pour un autre périmètre que celui que je lui ai donné. Donc là, ça nous donne effectivement une capacité de construire n'importe quelle forme d'état. Et cette forme d'état, on va l'appliquer maintenant à d'autres domaines. Donc on a vu le domaine de la comptabilité, de la gestion commerciale, pardonnez-moi, on va s'intéresser maintenant à un autre domaine. Mais avant cela, on va regarder par exemple une synthèse commerciale un peu avancée. Donc là, je suis dans un élément de commerce et on voit qu'effectivement, j'ai construit un petit état dans lequel j'ai des graphiques alimentés automatiquement par ces UI Reporting et je peux de cette manière changer la société et obtenir mon tableau comme on le voit en calcul. Alors sur Brexity, on n'a pas fait grand-chose sur cette période-là. Pardon, je me suis fait avoir comme un bleu et je vous prie de m'en excuser sur les périodes effectivement que j'interroge. J'ai pas remis à jour effectivement l'information. Et donc de disposer effectivement de cette information à toute fin utile sur n'importe quelle société. Mais l'intérêt, c'est que j'ai mes graphiques, je peux aussi avoir des listes, comme ici le top 10 de mes clients, ou disposer du travail à la cellule pour aller chercher le chiffre d'affaires, la marge, le nombre de clients concernés par mon interrogation. Et ça, c'est particulièrement important dans un autre domaine, qui est le domaine en fait de la comptabilité que je vous propose maintenant d'aller voir. Alors, dans le domaine de la comptabilité, on va se confronter à un tableau soit ici très graphique, dans lequel, par exemple, je vais rechercher mon chiffre d'affaires, mes variations, mon résultat, soit je vais travailler sur un tableau, cette fois-ci, un peu plus complexe à réaliser, qui est un tableau de type comparatif période en mensuel et en cumulé, année après année. Eh bien, pour faire ce tableau, si j'utilisais la fonction list que j'ai identifiée tout à l'heure, je rentrerai en difficulté puisque ici, comme on le voit, j'ai premièrement des sommations spécifiques, c'est-à-dire en fait des formules Excel que j'ai déjà réalisées et que pour l'instant, ce que je suis habitué à faire, c'est à saisir mon montant et qu'il se reporte. Pour automatiser mon tableau, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je positionne tout simplement sur la partie gauche de celui-ci des comptes comptables, des plages de comptes comptables, des racines de comptes comptables qui vont me permettre d'expliquer à la solution ce que veut dire vente de produits A, B et C, le coût d'achat et ainsi de suite. Et donc, comme je souhaite automatiser cette cellule, je vais dans Sedge BI Reporting utiliser un assistant cellule. Alors, c'est quoi l'assistant cellule? C'est donc une fonctionnalité qui travaille avec une source d'information, cette fois-ci, dans mon cas, la comptabilité, pour laquelle je vais expliquer à la solution que je dois aller chercher le compte comptable dans la cellule A10 et que lui se permettra de le recopier automatiquement. Que je souhaite les données en réel, c'est ce qu'on appelle le scénario, pour l'année 2018 et le mois de juin. Je veux pouvoir choisir la société que je sélectionne et obtenir ce qu'on appelle le montant inversé, c'est-à-dire le montant multiplié par -1. Pour m'assurer que tout se passe bien, je fais calculer et il m'affiche un montant qui me semble correct. Je vais donc valider cette restitution. Et donc, le produit a automatiquement positionné une formule à l'intérieur de ma première cellule. Alors, l'intérêt sur une formule, c'est premièrement, peu importe, on n'a pas besoin de l'apprendre parce que si je double-clique, on me rappelle le paramétrage et ma formule n'a plus d'intérêt. Mais ma formule, elle me permet surtout de dire copier, et ça c'est quelque chose dans Excel qu'on apprécie tous, le copier-coller.
je vais faire un collage formule à la mode SetsBI Reporting. Et comme vous pouvez l'apprécier ici, le produit repositionne automatiquement dans chacune de mes cellules la formule et me donne une restitution des sous-totaux, une restitution de la présentation. Alors là, il prend un petit peu de temps pour le faire parce qu'il a besoin de réfléchir avant de coller la formule sans endommager le tableau. Et l'intérêt, c'est qu'une fois qu'il va avoir terminé, c'est-à-dire pratiquement au moment où je termine cette phrase, il va me donner la main sur le tableau, ça y est, c'est fait, et je peux maintenant, dans ce tableau, le recalculer pour n'importe quelle période. Choisissons par exemple de passer au mois de juillet, je fais valider, et vous voyez qu'instantanément, j'ai mon tableau qui est recalculé pour le mois de juillet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où historiquement vous aviez peut-être en fait un onglet par mois ou un classeur sauvegardé par période et que le recalcul nécessitait de refaire les choses, eh bien là, dès l'instant où j'ai mon tableau qui est calculé, si je veux le rafraîchir des dernières informations de la comptabilité, je clique sur recalculer feuille et la feuille se met à jour, ou alors je provoque le changement en fait de mon tableau en disant ben voilà, je souhaite l'avoir pour une entité, computer, je valide, et j'ai le tableau calculé pour une société. Je veux l'avoir pour toutes mes sociétés, et comme tout à l'heure, je veux avoir un onglet par société, eh bien tout simplement, je clique sur ventilation, et comme vous pouvez l'apprécier immédiatement, le produit me restitue l'information avec Bike City, Computer et Info Distribution, de manière très automatique, sans que cela m'ait rien coûté. Donc la force de la solution, c'est vraiment, pour SetsBI Reporting, d'être intimement intégré à Excel et donc de disposer de toutes les possibilités d'Excel, plus les possibilités de SetsBI Reporting. La première possibilité de SetsBI Reporting que je souhaite partager avec vous ce matin, c'est de dire, OK, c'est très bien, pour le mois de juillet, pour toutes les sociétés, j'ai ici une vente à 11 136 000 à fin juillet. De quoi est-ce composé? Eh bien, je vais activer une fonction de détail que je vais pouvoir effectivement créer ici en disant, OK, moi à l'horizontale, je veux les sociétés. Je veux pouvoir connaître la section analytique qui a constitué l'information avec le compte comptable et le libellé des comptes comptables. Et je souhaite pouvoir descendre ce qu'on appelle en fait à la pièce, c'est-à-dire en fait à l'information la plus fine. Et comme je n'ai pas envie de lui expliquer ça à chaque fois, je vais le sauvegarder et je vais dire que c'est le détail des comptes. De telle sorte que cliquant sur OK, le produit va automatiquement, comme ici on l'a demandé, m'expliquer les 11 136 580,11, me donner l'information sur les axes que j'ai posés, mais me dire OK, ben moi si je peux le présenter effectivement par compte et par section analytique. Ensuite, y ajouter les types de pièces, descendre jusqu'à la pièce et le numéro de pièce, bien sûr, mais aussi descendre jusqu'à ce qu'on appelle l'image fichier. C'est-à-dire que si vous êtes équipé d'une solution de dématérialisation des factures, vous allez pouvoir accéder derrière à la lecture directe des factures associées à la pièce. Donc ça a un intérêt absolument majeur, puisque, je vais changer de feuille, voilà, puisque ici on se retrouve dans la situation où on est capable de justifier n'importe quelle cellule. Et si je voulais aller justifier, par exemple, les salaires, je vais activer mon détail que j'avais tout à l'heure et je vais retrouver effectivement par section analytique, par compte, ou par compte et par section analytique, les salaires, les congés payés, les primes et gratifications. Alors bien sûr, je ne vais pas détailler par bulletin de paye parce que le bulletin de paye n'est pas dans la compta. Donc, ce serait dans la paye qu'il faudrait le faire. Donc là, on est vraiment sur une forme de restitution qui est celle que je souhaitais en entrant, mais on ne perd pas à l'esprit qu'on a aussi la capacité de l'avoir sur n'importe quelle forme. Je vais par exemple ici dupliquer mon onglet et me dire, bah tiens, maintenant ma direction me demande de le faire en 12e. Alors que voudrait dire en 12e? C'est-à-dire en fait un onglet avec les 12 mois à l'intérieur. Je vais donc prendre un onglet, supprimer les cellules qui ne m'intéressent pas, me figer en fait les données pour 2018 et commencer au mois de janvier. Donc, je vais tout simplement écrire le mot janvier pour que ça fasse joli à l'intérieur. Et comme je suis en réalisé, on va bien le voir automatiquement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette colonne-là et je vais automatiquement la recopier vers la droite. M'arrêter à la 12e colonne, je lâche ma souris et vous voyez qu'automatiquement, en quelques clics, le produit a été capable de me présenter un tableau sur 12 mois avec du réel sur les 12 mois de 2018, parce qu'effectivement, mon année 2018 est bien terminée, et présenter mon tableau comme je l'entends.
Et toute la force de la solution, c'est qu'on est vraiment dans Excel. C'est-à-dire que si maintenant je fais bouton droit, insérer, et que je me dis, tiens, je vais faire une formule, bah, c'est Excel qui va la faire, la formule. Donc, on va faire une somme automatique. Pardon, si je ne sais pas faire une somme automatique, par contre, ça ne marchera pas. Voilà, j'ai fait ma somme automatique, je fais copier, je propage cette formule partout et j'ai mon tableau avec ici effectivement une présentation au bout de 3 mois, donc trimestriel. On a vraiment donc une énorme liberté et à nouveau, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le détail, ben, je vais pouvoir l'appliquer sur n'importe quel tableau, à nouveau ici, sur le détail de mon information, de mes comptes dans mon information. Donc là, on a pu voir effectivement la grande facilité avec laquelle on faisait un tableau d'une forme dynamique ou d'une forme synthétique. On pouvait effectivement travailler sur des formes un petit peu dashboard. Ce que l'on va regarder maintenant, c'est que si on passe sur un autre domaine, puisque c'était la vocation qu'on évoquait ce matin autour, par exemple, des tableaux de trésorerie, on a cette même capacité qui nous est offerte dans la trésorerie de produire, j'ai pas pris la bonne feuille, de produire en fait des tableaux de trésorerie, des tableaux de paye, par exemple. On va faire plutôt a priori mon tableau sur la paye, tel que l'on a besoin de le présenter. C'est-à-dire en fait des formes de restitution qui soient très variées et pour lesquelles on va appeler à la fois des fonctionnalités de liste, par exemple, quand on a besoin de présenter l'information, ou alors des fonctionnalités plus synthétiques de suivi mensuel, comme on a ici de suivi mensuel de la masse salariale. L'intérêt, c'est que la formule que l'on a vue tout à l'heure, nous permettant d'aller chercher dans la partie ressources humaines le croisement de nos rubriques par nos salariés pour restituer l'information, eh bien, on le retrouve aussi automatiquement, nous permettant en fait d'avoir un suivi mensuel de la masse salariale ou un suivi des horaires ou du tableau de bord de bilan social ou de la restitution ici de la pyramide des âges. On a vraiment en fait une énorme capacité de restitution de l'information. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a vraiment pu automatiser l'ensemble des tableaux qui nous paraissaient opportuns de réaliser. Pour autant, ces tableaux, j'ai peut-être vocation à les mettre à disposition de personnes ou à faire qu'effectivement, ces personnes les reçoivent automatiquement. Mais en fait, ça va être très simple. On va tout simplement soit les envoyer ici manuellement par mail ou au format PDF, soit les déposer dans un drive. Alors, c'est quoi un drive? C'est un espace de partage dans lequel je vais créer effectivement le drive Apsis Cyborg. Voilà, dans lequel je vais mettre les tableaux de bord. Et comme je crée cet espace, je vais ici à l'intérieur y déposer directement ma feuille Excel telle qu'on le voit et je vais valider. C'est-à-dire en fait mon document Excel est déposé dans un espace de partage. Je peux donc fermer le document. Et ainsi de suite, en fait, pour les différents documents qui vont m'intéresser. Ce tableau de bord m'intéresse, je veux le mettre à disposition, je le dépose dans le Drive, je choisis le Drive Apsis Cyborg, on y retrouve déjà mon tableau RH de tout à l'heure, j'y ajoute mon tableau comptabilité. Et ainsi de suite, je dépose mes différents documents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les utilisateurs qui vont devoir venir consommer ces différents tableaux, ils pourront en disposer selon leurs droits dans un espace que je vais maintenant activer. Le principe, en fait, très simple, c'est de lancer un explorateur Windows tel qu'il nous intéresse et de lancer ce qu'on appelle un player. Un player, c'est tout simplement une interface dans laquelle, en fait, on va retrouver les différents documents accessibles pour un utilisateur, en fait, en consultation, qui va tout simplement charger ce document selon ses besoins, qui va vraiment disposer, en fait, du tableau tel qu'il est ici présenté, et va se permettre de cette manière de dire, OK, ben maintenant, je le voudrais pour une autre période, je le voudrais pour une autre société, je vais prendre, par exemple, simplement pour une entité et le valider, et mon tableau va se recalculer simplement pour le réaliser de l'année 2018, parce que j'ai plutôt effectivement des données sur l'année 2018 pour mon tableau. Et bien sûr, le détail que nous avions tout à l'heure des écritures, on va le retrouver ici, permettant à la personne de comprendre pourquoi il a une valeur dans une cellule et ainsi de suite. Donc là, c'était le premier cas dans lequel en fait on retrouve cette capacité en fait de consultation de l'information. C'est donc
ce qu'on appelle le player, sachant que par opposition au player, on peut aussi transférer et envoyer en fait, grâce à ce qu'on appelle l'automate, les documents aux différentes personnes. Pour ce faire, on va tout simplement disposer dans le paramétrage d'une capacité d'automatisation d'un reporting. Et donc, on va retrouver notre reporting commercial de tout à l'heure, que l'on va exploiter ici dans des codifications. Donc, moi, par exemple, Eric, je vais l'envoyer par mail calculé avec la valeur A, alors que Jacques, je vais l'envoyer par mail avec la valeur B, et ainsi de suite pour Pierre à valeur C et Olivier avec la valeur A plus B. Comment vais-je faire? Eh bien, tout simplement, je vais disposer en fait de mon document que je vais effectivement ici réafficher et je vais savoir qu'effectivement dans la cellule K2, c'est le code de recalcul de mon tableau pour le représentant. Donc, je vais lui dire dans la cellule K2, de l'onglet qui s'appelle Dashboard, recalcule le tableau avec la valeur code, donc A, puis B, puis C, puis A plus B, calcule le classeur, supprime les formules CHBI Reporting et enregistre-le au format Excel et au format PDF. Et puis passe au suivant. Et ainsi de suite. Il va me gérer les différents documents, me les réaliser et ensuite me les placer dans un email automatiquement qu'il renverra aux différentes personnes avec les variables que l'on a situées ici dans le document. Le module automate, tout comme le player, sont bien sûr des modules tout à fait optionnels. Vous pouvez commencer très simplement par le module de base que l'on a vu tout à l'heure. Et je vais d'ailleurs à cette fin réafficher le tableau sur les différentes possibilités de la solution que nous avons parcouru ensemble. Hop. Pour vous rappeler que nous avons vu comment, pour commencer, nous pouvons répliquer les données ou se connecter en temps réel à toutes les sources d'informations qui sont ici présentées. Nous avons ensuite, à l'intérieur d'Excel, construit nos tableaux avec le module Reporting Excel. Puis ensuite, nous avons, dans le Drive, déposé nos documents et rendu ceci accessible avec ou sans Excel et diffusé cela par l'automate de manière automatique. Voilà le tour produit que nous souhaitions faire avec Charlotte ce matin. Je suis en avance de 3 minutes. J'ai peut-être parlé un petit peu vite, auquel cas je vous prie de m'en excuser. Mais je crois que maintenant, nous allons pouvoir passer à une section, un temps des questions-réponses. Peut-être, Charlotte, as-tu déjà des questions que tu as collectées pendant la présentation? Tout à fait, Eric. Merci tout d'abord pour cette présentation.